Il y a un certain nombre de choses permises, c'est-à-dire que le jeûneur a le droit de les faire, il peut les faire. Beaucoup de gens pensent à tort qu'elles sont déconseillées pour le jeûneur. C'est pourquoi, concentrez-vous avec moi ici, et il se peut que vous entendiez des choses pour la première fois. Alors, ici nous disons, qu'est-ce qui est permis au jeûneur? Se laver, prendre une douche, un bain, aller se baigner à la mer, à la piscine, etc. Sachez que cela est permis au jeûneur. De même, il n'y a aucun mal à utiliser le siwak. Et, par analogie avec le siwak, les autres produits pour nettoyer les dents, comme le dentifrice, sont également permis aux jeûneurs. Cela signifie qu'il y a des choses qu'il peut faire comme le kol, les gouttes pour les yeux, les suppositoires, comme on les appelle dans notre langage courant, les lavements. Si une personne est malade et en a besoin, il n'y a pas de problème. Quoi d'autre aussi? Les gouttes pour les oreilles, le spray, cet inhalateur pour l'asthme ou l'oxygène pour les personnes qui en ont besoin et qui ont des difficultés à respirer. Tu peux jeûner et utiliser cet inhalateur, que Dieu nous accorde la guérison ainsi qu'à eux. Les injections thérapeutiques également. Les injections utilisées pour se soigner, à l'exception de celles qui sont nutritives dont nous avons parlé dans des épisodes précédents. Les injections de vaccination aussi, c'est pareil, que le patient les reçoive par voie intraveineuse ou dans les muscles, c'est-à-dire les seringues qui ne contiennent pas de substances nutritives, comme nous l'avons expliqué auparavant. Donc cela est permis, comme l'injection de pénicilline ou l'insuline pour les diabétiques. Tout cela est autorisé pour la personne qui jeûne et ne rompt pas le jeûne. De même, les analyses de sang, la fibroscopie gastrique, les pommades et les pansements cutanés, tout cela, rien de tout cela ne rompt le jeûne.